Bienvenue à Tikehau, au cœur de la Polynésie française, dans l'archipel des Tuamotu, à plus de 300 km au nord-est de Tahiti. Un des plus beaux lagons de Polynésie s'expose ici, et la population qui y vit a su tirer parti de son environnement, de son mode de vie. Une vie si agréable qu'il serait facile d'oublier que pour que tout cela perdure, à plus de 300 km de là, dans le port de Papeete, le Marevanui se charge d'emporter l'essentiel. Long d'une soixantaine de mètres, il embarque 1250 tonnes de produits en tout genre, vers une vingtaine d'îles et d'atolls des Tuamotu, l'archipel le plus à l'est de la Polynésie française. Habitants et familles des Iliens viennent déposer les biens qui partiront. Pendant qu'une équipe les réceptionne, une autre les charge à bord. On voit passer de tout, des hydrocarbures à l'alimentation, des matériaux de construction aux biens les plus précieux. Une fois que tout est à bord, le bateau peut partir sans tarder vers les Tuamotu. Le Marevanui dessert 2 îles avant d'atteindre Tikehau. Il y est toujours très attendu et cela fait plus de 20 ans que ça dure. Le bateau est construit en Danemark, dans les années 78. Ils faisaient là-bas des voyages de transport en vrac, des ciments, des graviers ou des maïs. Il a été convoyé par l'équipage polynésien, tous polynésiens. Ils sont partis en chercher en Danemark en novembre 1997 et il est arrivé ici en décembre, fin décembre 1997. Il a commencé à naviguer en 1998 et jusqu'à maintenant. Quand il est arrivé ici, il avait 19 ans le bateau. C'est un bateau tout neuf. Historiquement, les navires marchands parcourent le Pacifique depuis le XVIe siècle. Mais la nature des échanges qui se font ont bien évolué. Et les goélettes sont aujourd'hui un véritable cordon ombilical pour la vie dans les îles. Comme à Tikehau, notre premier arrêt avec le Marevanui. Sur les 76 km de l'anneau de corail, les activités sont majoritairement localisées autour du village principal, mais aussi dans les divers hôtels et pensions disséminés sur les motus de l'atoll. Son lagon n'est accessible que par une passe unique. Un atoll paradisiaque qui voit jusqu'à 2 avions par jour lui apporter ses 35 000 visiteurs à l'année. Club de plongée, pensions, hôtels de luxe ont pu s'installer dans une société qui a vu dans le tourisme mondialisé une carte à jouer pour son avenir. Une aubaine pour cette petite population de moins de 600 âmes. Et ce ne sont pas les ressources naturelles qui font défaut aux habitants de Tikehau. Alors cet apport si important des goélettes aux populations serait-il un simple confort ? Et puis, où est-il ? Ce précieux bateau qui permet à tout un atoll de maintenir une activité économique.
Il est tellement indispensable que lorsqu'il prend du retard pour une raison ou pour une autre, on dirait que la vie s'assoupit, comme si elle attendait qu'il soit là pour sortir de sa torpeur. Mais le voilà justement qui pointe ses couleurs. Il va s'arrimer au quai pour y passer la nuit. Mais ce n'est que demain matin qu'il va déposer son chargement. C'est le grand jour pour tout le monde. Tous s'apprêtent à pouvoir travailler grâce à l'arrivée du Mareva Nui. Chacun dans son domaine sait qu'aujourd'hui c'est une belle journée qui s'annonce. Car tout ce qui était en attente va pouvoir redémarrer. Les hommes du bord commencent par décharger les matériaux lourds les plus urgents. À commencer par l'essence et le gasoil, source d'énergie sans lesquelles aucun moteur et presque aucune ampoule ne s'allumerait sur l'île. Et il y en a des hectolitres. Sur un atoll perdu au milieu du Pacifique, chacun à sa façon cherche à produire sa propre activité, à mettre en valeur le lieu où il habite. Alors ici, on est sur l'atoll de Tikeo, au centre Remonta-Klop. C'est un centre de plongée qui existe depuis 1993 et moi je m'occupe du centre depuis 3 ans. Prends juste ton matériel. Sans les goélettes, on ne pourrait pas proposer cette activité plongée à Tikeo. C'est primordial pour l'essence, c'est primordial pour les matériels, c'est primordial pour les pièces moteurs. Sans ça, notre activité ne sera pas possible. Certainement pas. Les gens qui viennent plonger à Tikeo, c'est beaucoup de Français, je dirais 80% Français. Il y a quelques Allemands, très peu à Tikeo, c'est plutôt à Rongiroa. Il y a quelques Américains qui sont dans les grands hôtels. Il y en a un à Tikeo, le Pearl Beach. Et il y a aussi une bonne partie des résidents qui viennent en vacances, qui restent 2-3 jours et qui connaissent déjà Tikeo. Et c'est une clientèle très importante pour nous. Mais les clubs de plongée ne sont pas les seuls pour qui les goélettes sont essentielles au bon fonctionnement de leur activité. Les lieux qui reçoivent ces importants visiteurs doivent aussi beaucoup à leurs bienfaiteurs venus des mers. On est à la pension Justine de Tikehau. Mon épouse et moi-même sont les propriétaires. Nous avons une unité de 8 bungalows à 5 mètres, 10 mètres du lagon, donc magnifique, avec du sable rose autour, donc c'est ça qui fait le charme de Tikehau. Les bateaux, c'était un moyen primordial pour le désenclavement de nos atolls. C'était une nécessité pour nous. Quand la goélette ne vient pas, ça crée
pas mal de soucis dans le village, hein, pour l'alimentation, mais aussi pour des matériaux de construction, puisque nous avons besoin des fois de ciment qui est très important, de bois aussi, de temps en temps du parpaing. Donc c'est une nécessité au niveau des constructions, d'avoir le bateau. Si on est en pleine construction et il nous manque quelques matériaux, des fois c'est l'arrêt automatique d'un chantier. Cela permet pour chacun d'entre nous, chaque foyer, lorsqu'on a des travaux à faire, d'avoir déjà des matériaux à disposition et s'y crée aussi donc, de l'emploi dans le village. Parce que les jeunes, ils cherchent aussi du travail et ça nous permet de les prendre, de les former quand même. Les bateaux font que les atolls se développent. Si le bateau ne nous desservait pas, on vivrait en autarcie. Et c'est ça qui nous permet l'ouverture vers l'extérieur. Quand on parle de produits de première nécessité, je pourrais dire, le bateau, la goélette, c'est un produit de première nécessité pour chaque atoll des Tuamotu. Et même, je crois, de tous les archipels. Et ils ne chôment pas, les hommes du Marevanui. Pendant que certains font des allers-retours auprès des clients, le capitaine en personne, Jean-Philippe, avec l'aide de Sam, un ancien du bateau, s'occupe de la vente à l'aventure auprès de la population qui s'est doucement rapprochée de la petite cahute. Les aventures, un nom hérité du temps où les navires marchands partaient littéralement à l'aventure sur les eaux du globe. C'est une vente directe sur le quai de produits frais en provenance directe de Papeete. Les hommes doivent se presser, et bientôt c'est la remballe. Les derniers produits sont débarqués avant un nouveau départ. Pour le Marevanui, c'est toujours un peu la même histoire. Il a encore près de 2000 km à parcourir et tant d'îles encore à desservir. De plus, la sortie de la passe de Tikehau offre toujours son lot de surprises. Les autres là, ils sont carrément là au milieu de la passe là. Mais plongeur ici, Marevanui. Ah, ça va. Il s'est écarté un peu. Ouais, c'est la première fois que je les rencontre. Et à chaque fois, quand eux ils vont les bateaux, mais ils sont obligés de dégager. Ils voient qu'il y a un bateau sur le quai, mais il faut qu'ils prennent les dispositions. Ah, dans 1 heure, le bateau il sera là. Les marins du Marevanui sont très conscients de l'impact qu'ils ont sur le développement des îles et des atolls de Polynésie. Jean-Philippe sait que, dans ce grand échiquier, les goélettes sont un élément indispensable de la vie économique des atolls. Mais on est à Tikehau. On est arrivé hier cet après-midi. Et on a commencé à débarquer ce matin. Je ne sais pas qu'on arrive dans toutes les îles, mais les gens ils viennent pour les principales, pour les légumes et les fruits. Ils ramassent beaucoup.
les aventures. Voilà. Les quelques heures qui séparent le Mareva Nui de sa prochaine halte sont le moment de se détendre un peu et tenter sa chance à la traîne. Et si la pêche ne prend pas, il est bon de se reposer sur Rafa, le cuisinier, qui sait toujours se rendre utile et prendre soin des hommes du bord. Sur le Mareva Nui, je suis le cuisinier avant. S'il faut aider les marins, je vais aider les marins. Un marin, dès que c'est cuit, il mange tout. Mais je prépare ce qu'eux, ils aiment. Tout ce qu'il y a à bord, ce qu'on nous donne, je prépare. Et après, je fais la demande aux marins, ce qu'ils veulent manger, je le fais. Et moi, la mer, ça me plaît. Le voyage, être avec les gars, voir les gens, parler avec les gens, parler beaucoup avec les gens, mais faire le job, tout ce que le capitaine me dit de faire, je le fais. Et une fois à terre, pour péter, c'est mieux d'être avec la famille. C'est tout. Loïc, qui a appelé? Monsieur Rita. Ah ok. Alors, arrive à Manhi vers 13h45. 13h45. À Manhi. Monsieur Rita. Ouais. Viens vers la pointe. La pointe qui est là-bas, là, il met la tampon du cocotier là. Fixe-moi dessus. À quelle heure on arrive, à quelle heure on embarque le retour. Les clients à Manhi, les clients à Makemo, et le dimanche aussi. Ils m'envoient. On travaille le dimanche? Oui, on travaille. Oh là là, on a déjà prévu le dimanche, on va aller à la pêche. Tu as le temps de reporter ton sortie de pêche. Ou dimanche, on va à la messe. Ben, tu vas à la messe, quand tu reviens, tes affaires sont déjà sur le quai. Au moins, les clients savent à quoi s'en tenir. Mais voilà que le bateau arrive déjà à son escale suivante, le quai d'Avatoru, à Rangiroa. Et les hommes de Jean-Philippe aussi suivent ses instructions à la lettre. Chacun prend ses fonctions dans une routine bien huilée, au service des habitants des îles. Rangiroa est un atoll un peu particulier, puisque c'est le plus peuplé que le Mareva Nui croise sur sa route. Ses presque 3000 habitants occupent seulement 2 îles sur les 418 que compte l'atoll. Son lagon est le 2e plus grand du monde, et des tempêtes parfois très violentes peuvent se produire dans cette véritable mer intérieure. C'est aussi le seul atoll doté de 2 passes, Avatoru et Tiputa, toutes 2 desservies par le Mareva Nui, mais aussi par d'autres goélettes, comme le Dori. C'est bien entendu le tourisme qui fait tourner ici l'économie, car les presque 60 000 visiteurs à l'année sont friands des plongées exceptionnelles que l'on trouve à Rangiroa, tout comme de ses hôtels de standing et ses perles de culture locale. C'est la spécialité de Philippe, qui passe un peu comme tout le monde au guichet des aventures à Tiputa. Il est là pour alimenter une de ses fermes perlières à Hae, et qui se trouve sur le passage du Mareva Nui. S'il te plaît. 2 fûts d'essence. Ça c'est pour Hae, hein? Hae, ouais. Pas Manhi, hein? Non.
Après, L'aventure. l'aventure. Un sac de pain, Un sac de pain. Oui. un carton de sao, Un cacao. un carton de cuisse de poulet. Un paquet de poulet. Qu'est-ce que tu as comme légumes? Chou, carotte, concombre, tomate, navet. Un kilo de chaque, voilà. 1 kilo chou, carotte, pomme. Tu vas bien manger là. Ah, il est tout seul, il va pas tout manger. Non, il va pas faire. Ah, il va partager. Alors une ferme perlière, évidemment, c'est beaucoup de matériel pour l'élevage des huîtres, comme les bouées, les cordages. Donc tout ça, ça se fait depuis propriété. Et puis, par le bateau, ça va être essentiellement de la nourriture. Essentiellement de la nourriture et de l'essence, de l'huile, des choses de base. Donc on monte sur le bateau directement. Les prix sont tout à fait corrects. Et ça nous permet d'approvisionner notre ferme à Hay. Merci. Ok. Marou, à tout à l'heure. Ok. Ok. Check. Marou, Merci, à hein, tout à l'heure. Alors attends. Le secteur de la perle est en pleine crise en Polynésie. Avec des prix qui se sont effondrés récemment, peu sont ceux qui ont pu rester sur place et trouver des solutions pour maintenir leur activité et les emplois qu'elle crée. Pourtant, cette fascinante sphère de nacre, adulée depuis l'Antiquité et sûrement bien avant, continue de séduire les visiteurs du monde entier. Et dans sa ferme, Philippe propose aux voyageurs de partir à la découverte de ce véritable trésor des lagons polynésiens. Depuis 30 ans maintenant, je suis à Rangiroa et je travaille sur la production de perles et j'essaye de les valoriser au mieux et de les vendre si possible. La ferme perlière existe depuis 1990. Il y a eu jusqu'à 15 fermes et aujourd'hui, nous sommes les seuls survivants sur l'atoll. Dans une ferme perlière, classiquement, il faut élever des jeunes nacres. Élever, ça veut dire aussi les entretenir, donc les nettoyer régulièrement. Il faut greffer les nacres lorsqu'elles peuvent l'être. Et là, c'est un travail évidemment qui demande beaucoup de concentration, du personnel avisé. Et les greffeurs sont un élément clé dans une ferme perlière. Et puis, surtout, cajoler ces huîtres perlières pour qu'on puisse faire une perle de qualité. Alors nous avons rapidement choisi le fait de pouvoir d'abord faire de l'information auprès des touristes locaux, donc de leur montrer comment fonctionne une ferme, comment on fait pour produire ces perles. Un touriste, c'est un bon gars. Un touriste, c'est quelqu'un qui vient en Polynésie, qui investit dans son billet d'avion, qui doit manger et se transporter tous les jours. Et s'il lui reste un peu de sous, il va évidemment acheter le seul souvenir qui est important en Polynésie, c'est la perle. Parce qu'on est les seuls producteurs de perles dans le monde, de perles noires ou de perles de cette espèce d'huître perlière. Donc effectivement, le touriste qui vient en Polynésie, il doit repartir avec une perle, sinon il doit revenir pour en chercher. Et ce ne sont pas les souvenirs qui manqueront dans la tête de ces précieux visiteurs. Ce fut une longue journée pour les hommes du Marevanui qui s'apprêtent à quitter Rangiroa. Le temps de revoir un vieil ami sur le quai pour le capitaine. Ou de se laisser rêver sur une nature morte, tableau de la passe pour son second, Tico. Une autre nature qui demande à reprendre ses droits, c'est celle du Marevanui et de sa mission. Alors une fois le capitaine à bord, cap sur Hay, qu'ils atteindront demain matin. Après une nuit de navigation, nous approchons. Tout le monde se prépare à rejoindre ce petit atoll de moins de 500 habitants. La vie d'un marin sur le Marevanui
est perpétuellement rythmé par les impératifs du bateau. Une quinzaine de jours en mer pour desservir une vingtaine d'îles, 3 jours à terre en moyenne pour vider, recharger et entretenir la vieille coque et le matériel. Puis ils repartent. Certains ne prennent pas de vacances pendant des années avant de faire une pause. Et malgré les paysages à couper le souffle, défilant continuellement, tout n'est pas que plaisir contemplatif. Il faut être solide, persévérant et savoir faire des sacrifices si l'on veut aller loin dans le métier. Moi, je suis venu des Marquises. Je suis venu ici à Tahiti pour faire mes études. Et on m'a orienté d'aller à l'école maritime. Et petit à petit, je suis devenu marin. En fait, ce n'était pas prévu d'être marin. Je voulais être mécanicien des voitures. Je veux avoir un petit garage. Mais non. Au début, quand j'étais petit, j'ai jamais aimé la mer. À chaque fois quand je vais à la pêche avec mon père, j'ai le mal de mer. Même quand il y a un bateau administratif qui vient ramasser les élèves pendant la rentrée, de loin, on entend bien son ronronnement du moteur. Dès que j'entends son ronronnement, là, ça commence à avoir des nausées. Je peux y recommander dessus. Même quand j'ai commencé mon première navigation en tant que marin à propriété, j'ai commencé à habituer au moins 3 à 4 mois après. Mais les premiers mois, c'était vraiment dur. J'ai beaucoup maigri. À chaque fois qu'on part, je vomissais. Mais le capitaine m'a encouragé. Métier difficile, oui. Sacrifice aussi, oui. Parce que si tu restes avec une femme, tu sacrifies beaucoup pour ta vie de famille. Par exemple, si ta femme est tombée enceinte, que tu ne peux pas participer à son accouchement ou bien à son anniversaire de ton enfant ou la première entrée d'école à ton enfant, mais ça fait mal. Si bébé aussi est malade et maman aussi est malade des fois et un peu plus, tu l'entends au téléphone pleurer, ça fait mal. Un peu, il y a le réseau. Ce sera un court rappel. À Hae, le Mare Vanui est attendu de pied ferme, comme toujours. Mais aujourd'hui, un curieux petit stand attend les habitants de l'île en même temps que le bateau. Des gens viennent se faire dépister, mais pas pour le Covid. Je m'appelle Anne, je suis l'infirmière de l'île. Je profite du bateau puisque ça permet de voir les gens du secteur qui ne viennent pas forcément tous les jours au village, de proposer un dépistage et de leur parler du diabète. Le bateau, c'est le poumon de l'île. Moi, je veux dire, les gens viennent se ravitailler. La spécificité de Hae, c'est que c'est un atoll. La population n'est pas concentrée au village. Donc, c'est un moment d'échange et de rencontre, hein, le bateau. Au Tuamotu, les gens mangent beaucoup de poissons, beaucoup de coco, ont une alimentation plutôt saine. Mais ils sont aussi contaminés par la consommation excessive de produits sucrés transformés, notamment beaucoup de soda.
Donc cet après-midi à 4h la marche, d'accord, tu viens? C'est une réalité, on n'est pas là pour se voiler la face. Moi, je ne suis pas là pour que les gens voient la santé comme quelque chose de négatif et se disent « Ah, moi, j'arriverai pas à changer ». Le but, voilà, c'est vraiment de leur apporter un message positif et de dire qu'en changeant seulement peut-être quelques petites choses, ils peuvent rétablir la balance et on a tout ce qu'il faut ici au Tuamotu pour être en meilleure santé. Parce que le Marevanui ici, c'est un peu comme la fête au village. Le jour qu'il y a le Marevanui, c'est là où tout le monde s'y trouve pour acheter ses légumes, et sa farine. On voit des gens qui achètent leur caisse de bière. Et puis de l'eau, moi personnellement, je viens chercher de l'eau, et mes deux caisses de bière aussi. Là, j'ai une machine à laver, j'ai un gaz, et puis j'attends un frigo qui fait office de réfrigérer. Il ne fait pas congélateur, il fait réfrigérer. C'est spécialement pour les légumes. On a deux autres bateaux, on a deux goélettes. Il y a le Maristella et le Dori. Mais c'est un bateau qui est quand même régulier et sécurisant. Le matériel qu'on met sur le Marevanui, on est sûr de le retrouver en bon état. C'est vrai qu'ils les aiment, ces Iliens, et qu'ils en prennent soin de leurs affaires. Mais ces problématiques de santé récurrentes dans les îles et les atolls, ainsi qu'à Tahiti, celles-là même qui inquiètent les autorités médicales ainsi que tous les praticiens sur le terrain, ils les voient aussi. Et quant aux mauvaises habitudes alimentaires, le Marevanui a aussi sa part de responsabilité. On est obligé d'y passer comme ça dans les îles, quand on prend des trucs à propriété. Des trucs sucreries, même des sodas aussi. Mais c'est bien pour le commerce. C'est bien pour le commerce à propriété. Dans les îles aussi. Par contre, et pour la santé, c'est pas bon aussi. Surtout les sucreries, les boissons, les bonbons, les doustiers aussi, ça abîme la santé. Surtout pour les enfants. Beaucoup de dents carriées. Après, pour faire ça, il faut emmener un dentiste dans les îles, mais ça coûte cher aussi. Il faut payer aussi son voyage. On voit ici la complexité des liens qui unissent les goélettes aux habitants des îles isolées. Mais voilà que nous abordons Manihi. Plus qu'une délicate manœuvre en plein milieu de la passe, et nous partons à la découverte de ce somptueux atoll. Avec ses presque 500 habitants, Manihi a beaucoup souffert de la crise de l'industrie perlière. Toutes les grandes fermes ont mis la clé sous la porte, entraînant avec elles l'hôtellerie qui était sur place, ainsi que la moitié des habitants dans un exode désespéré vers Tahiti. Seuls sont restés les natifs de l'île ou ceux qui fondèrent souche. Malgré tout, le charme des lieux et les savoir-faire des autochtones ont su rester intacts. Quelques rares personnes comme Vaea ont fait le chemin inverse, quitté Tahiti où elle est née, pour venir vivre sur la terre de ses aïeux. Elle est venue faire l'aventure au Marevanui, accompagnée de son amie Ekewa, avec qui elle tient un petit snack au village. Depuis un moment, j'ai commencé à aimer faire la nourriture, j'ai commencé à aimer faire des petits plats. Et oui, je pense que c'est une passion et que ça peut venir de mon papa qui aime faire la cuisine aussi. Le jour du bateau, c'est le moment de la rencontre avec ceux qui vivent au secteur, qui viennent se ravitailler en essence. Et après, discuter aussi de la semaine passée, des événements à venir. C'est pour ça que tout le monde est là sous cette table. C'est le coin de rendez-vous des villageois.
à l'arrivage du bateau. Là, on attend qu'on nous délivre les légumes et les fruits qu'on a achetés au préalable avec Sam. Alors, chacun son tour. Ah ouais, je vais rajouter aussi des oranges et pommes. T'as des pommes? J'ai pas fait attention s'il y avait des pommes. Orange. Ok, 2 de chaque, s'il te plaît. 2 kilos chaud. J'attends qu'on m'appelle. Normalement, le monsieur à côté, Loïc, doit m'appeler, doit appeler mon nom et ce sera mon tour. Tu me dis alors quand c'est bon pour toi? Ok, c'est prêt? Super, merci beaucoup Loïc. J'ai mes gallons d'eau aussi, j'ai pris 5 gallons. L'eau potable aussi est un élément vital. Il n'y en a pas naturellement sur l'atoll. Les habitants la récupèrent au bateau. Merci beaucoup. Je vais récupérer mes gallons d'eau après. Voilà. Ça y est, on a tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que je prépare? Je commence à faire les concombres, la salade. À la base, le snack, il a commencé avec un groupe de mamans. On a décidé de faire des petites ventes pour un projet de voyage. Et on a décidé de continuer avec des préparations de plats à base de légumes surtout. Parce que on a besoin de manger sain aussi. Nous, on a l'avantage d'avoir du poisson frais tous les jours, donc avoir des légumes aussi à côté, c'est essentiel, quoi. C'est important pour la santé. Allez. Bon, ça, t'as plus besoin, on met au frais. Ok. S'il n'y avait pas le Marivani, on n'aurait pas eu nos légumes, on n'aurait pas pu faire notre chow mein aujourd'hui. À chow mein, il faut des légumes. Pas de légumes, le chow mein, il n'est pas comme il faut, quoi. Il va manquer les légumes. Et le poulet aussi, parce qu'ils font du poulet aussi, ils nous envoient du poulet aussi. Là, des petits plats à 500 francs, ça suffit. Hein. On mange bien pour 500 francs. Après, faut arrêter de trop manger aussi. Manger juste ce qu'il faut. Et la fourchette, on donne gratuite déjà? Non, on vend. On vend les fourchettes à 20 francs la fourchette. Satisfaire une population, passer des messages, créer des emplois, ce que les goélettes permettent d'engendrer dans les îles est inquantifiable. Elles sont véritablement indispensables. Les marins du Mareva-Nui savent qu'ils s'inscrivent dans l'histoire des atolls et leur rotation rythme la vie des Iliens. Des liens indélébiles se sont créés et désormais, ils font un peu partie de chaque famille, ici, au Tuamotu. Une nouvelle nuit de navigation et demain matin, les destinations auront pour nom Takaroa et Takapoto, avant une dizaine d'arrêts encore. Si ce petit monde arrive à tourner, c'est parce que la mécanique est bien huilée. Bien que le matériel commence aujourd'hui à être un peu obsolète. Jean-Philippe peut compter sur une équipe solidaire et efficace, bravant jusqu'aux conditions les plus difficiles afin de servir les habitants des îles et atolls de ces zones reculées. Le second capitaine, c'est Katusto Tico. Bon, ça fait longtemps aussi qu'il a travaillé ici, dans les années 2003 qu'il a commencé ici, en tant que lieutenant. Bon, je l'ai connu sur la remontaille ferry.
il est en tant que marin, matelot. Après, il a été un peu partout, sur Taporo, sur Dori, sur les bateaux de pêche aussi. Et son dernier bateau, c'est celui-là, Marevanui. J'ai toujours confiance en lui. Mais dans le travail, c'est vraiment efficace. J'aime bouger, il faut bouger. Hein? Et le métier de marin, ça bouge beaucoup. Hein? Ah ouais, ça bouge beaucoup. Peut-être on n'est pas souvent à la maison, mais c'est un métier... Ouais, ça demande beaucoup. Quoi. Et on connaît beaucoup de gens aussi maintenant. Dans les Toronto, tous les îles qu'on fait, ouais, et ils sont sympas les gens par ici. Ils sont gentils. Et puis, depuis l'âge de 16 ans, j'ai fait au moins 5 bateaux avant. Ben, j'ai pris goût au métier. Ouais, ah ouais. Et il faut aimer le métier. Hein. Celui qui n'aime pas son métier, ça sert à rien qu'il travaille. Ah ouais, on aime. Yo, oh, oh, Anya. On a peut-être c'est un vieux bateau, un autre système de travail. C'est à la force des bras. Mais les marchandises sont quand même bien arrivées. Voilà. Et ils sont contents, notre patron est content aussi. Hein. Alors c'est un boulot d'équipe. Ouais. Nous, on est au service des gens. Hein. On amène les marchandises, même pour les magasins, hein, on fait la livraison de Tahiti jusqu'ici. Et on aime rendre service aux gens aussi. Hein. Ben, c'est notre métier, il faut aimer ce métier. Voilà, on aime notre métier. Et toi, tu aimes ton métier? Ouais. Oui, oh, mon gars, il te fait, ouais. Voilà. À peine a-t-on sorti le nez de la cale que se présente à nous Kawehi. Ici, tout le débarquement se fera par la barge. Un surplus de travail auquel sont habitués tous les marins des goélettes. Dans les petits atolls, il n'y a pas toujours de quai équipé pour recevoir un si gros bateau. Mais aujourd'hui, c'est le copra qui attire notre attention. À chaque fois, c'est pareil. Des dizaines, voire des centaines de sacs arrivent sur le bateau. En échange, les habitants sont rémunérés et peuvent ainsi s'acheter des produits de première nécessité à bord. Le copra est la chair de la noix de coco. Quand les noix de coco sont à maturité et qu'elles tombent sur le sol, les Iliens les ramassent et en font de jolis tas. Ils les fendent alors en deux à la chaîne pour pouvoir en extraire la fameuse pulpe à l'aide d'un outil adapté. Le copra est ensuite emmené sur un séchoir, où l'huile pourra se concentrer quand il est bien exposé au soleil. Et quand sa teneur en huile est optimale, le copra est placé dans ces reconnaissables sacs en toile de jute pour être vendu. C'est une véritable économie de subsistance pour tous les Polynésiens des îles. Une activité qui leur permet tout juste de subvenir à leurs besoins les plus primaires. Une économie permise par le Marevanui. Quand on dit un peu de copra, un peu de vent. Si beaucoup de copra, beaucoup de vent.
Les hommes en ont terminé avec la petite Kawei. Ils reviennent à bord pour un repos bien mérité. Un repos qui sera bientôt celui de ce bateau qui en a déjà tant vu et qui bientôt prendra sa retraite. Devant eux se profilent encore Raraka, Makemo, Fakarava et bien d'autres encore, avant de rentrer au port. Pendant tout ce temps passé à naviguer ensemble, malgré la promiscuité ou le manque de liberté, les marins ne se laissent pas abattre et s'occupent comme ils le peuvent. Au milieu de l'océan, dans cette coque de métal, chaque espace est précieux. Et les marins savent s'en évader pour se sentir seuls, même un tout petit peu. Pourtant, dans ce huis clos en pleine mer, malgré la rigueur du travail, il n'est pas rare que les hommes se nouent d'une amitié solide et sincère. Pas de beau temps comme pas de mauvais temps. Ouais. Garder de bons souvenirs. Ouais. Avec même ceux qui sont partis à la retraite, là, dernièrement, l'année dernière, on reste toujours en contact, on s'appelle de temps en temps. Même eux aussi, ils veulent savoir, alors qu'ils sont à la retraite, comment ça va sur le bateau, si c'est... Ils jouent la même ambiance. Ouais. On ne perd pas contact, quoi. Hein. De temps en temps, on appelle. Après tant d'années travailler ensemble, hein. Une certaine grande amitié qui reste. Ouais. On devient des bons amis. Ouais. Malgré les salaras, les quelques petits maniemia. Dans 2 ans, il me reste 2 ans et c'est bon. Voilà. Mais de temps en temps, je vais revenir pour faire une tournée. Ouais, faire la tournée. Je reviendrai. C'est sûr, ça va manquer. Bon, je crois que j'allais me préparer. Ouais. Une nouvelle bonne journée aujourd'hui. Allez, vous faites, on est dimanche. Tout le monde va aller à la messe là. Bon dimanche. Ok. Stop. Il faut une idée. Hein? Ah, le Marevani, c'est un bon bateau. Dans tous les bateaux que j'ai été, il maintient bien la houle, même s'il y a un peu de travers. Surtout quand il est chargé, hein. Il maintient bien la mer, même de travers. Il a beaucoup rendu service au Tuamotu, même en Australie aussi. Et les habitants, ils aiment bien Marevani. Mais pour moi, la vie des bateaux, ça dure entre 40 et 50 ans. Là, il est vraiment âgé, le bateau. Il est fatigué. Et peut-être il reste au moins soit 2 ans, bien 3 ans de navigation. Bon, pendant mon temps de navigation, c'est Marevani que j'ai travaillé le plus longtemps. Là, à peu près plus de 21 ans maintenant.
Mais si les bateaux n'est plus là, mais ça fait mal. Ça fait mal au cœur, même pour les autres marins aussi. Et surtout les anciens. Je ne vais pas penser à ça maintenant, mais peut-être après, si le bateau il va prendre sa retraite, ça me fait de la peine. Et il va beaucoup me manquer, beaucoup. En attendant son dernier trajet, le Marevanui a encore beaucoup à faire. Il y a encore tant de voyages pour recevoir ou envoyer tout ce qui est essentiel et tout ce qui ne l'est pas. Tant de lieux qui ne demandent qu'à voir sa silhouette à l'horizon et ses chariots élévateurs dans ses rues. Tant d'énergie déployée pour le bien de tous les Iliens.